Donc, quand nous voyons ça, nous décidons de grouper nous corps pour défendre les intérêts de ces mounions, parce que nous savons que ça n'a pas été normal. Je voudrais tout d'abord me réjouir que le Grafogi, qui est une fédération qui regroupe un certain nombre d'associations foncières, soit devenu l'outil fédérateur de toutes ces associations qui, aujourd'hui, deviennent les interlocutrices privilégiées avec les institutions sur la question foncière. La question foncière, de place en Guyane, a une histoire, un vécu, et aujourd'hui elle est devenue un enjeu de développement et de cohésion sociale. La question foncière est un outil de réappropriation du territoire par le peuple guyanais. En ce sens, nous avons encouragé, le Conseil régional de la Guyane, à encourager cette mutualisation des efforts, des besoins, et surtout le regroupement de ces associations au sein d'une fédération. Et force est de constater que depuis que le Grafogi existe, il y a les associations foncières sont mieux reconnues, mieux appréciées des institutions. Cela ne veut pas dire que les problèmes soient réglés. Ils ne sont pas réglés car l'État reste non seulement frileux, mais souvent très soucieux de ne pas rétrocéder la terre aux Guyanais. Pour tenter de freiner les occupations et maîtriser les distributions de terres, l'administration met en place un établissement public d'aménagement de la Guyane, c'est l'EPAG. Ce combat à côté des associations foncières a commencé avec ma présence à l'EPAG en 1999. Et cela a été l'occasion pour moi de trouver là un support concret, à savoir que l'EPAG ayant été créé par la loi pour régler les problèmes fonciers en Guyane pour le compte de l'État, eh bien on a vite vu les limites de cet établissement public d'aménagement de la Guyane. Et comme son nom l'indique, eh bien c'est un établissement qui a une vocation d'aménageur, et la réalité du terrain nous montre que l'EPAG n'a jamais su régler les problèmes fonciers d'ordre politique en Guyane. Alors cela a été à travers des luttes, je dirais des confrontations morales, mais assez souvent physiques des fois, puisqu'il a fallu, pour nous élus au sein de l'EPAG, avec mes autres collègues, d'être confrontés à une volonté farouche de l'État de ne pas céder une parcelle de terre aux Guyanais. C'est là que je me suis rendu compte que l'État, justement, eh bien, utilisait toutes les manœuvres possibles et imaginables pour nous mettre à dos avec les associations foncières. Parce que le but était de faire quoi? Eh bien, c'était de nous faire prendre des décisions d'attribution de ces terres qui étaient déjà occupées par la PATAG à d'autres associations. Et donc, ce qui créait automatiquement, puisque les associations qui se voyaient donc qui faisaient l'objet de ces acquisitions à titre officiel, bien sûr, même si elles n'étaient pas sur les terres, eh bien, se voyaient conférer un droit qui était donc celui d'être propriétaire de ces terres, alors qu'il y avait déjà d'autres personnes qui étaient là. Donc ça, c'est la manœuvre classique, justement, pour mettre aussi bien les associations à dos que les élus avec les associations. Et dès lors que nous avons compris ça, au sein des PAG, tout élus confondus, nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir contrarier cette situation. Plus que jamais, nous soutiendrons les actions du Grafogi. Toutes les démarches qui sont entreprises par cet organisme, d'autant plus que nous avons réclamé depuis maintenant plusieurs mois que le Grafogi soit un partenaire reconnu au même titre que les chambres consulaires dans toutes les instances où les questions de la terre sont débattues
Je pense particulièrement à l'EPAG. À l'issue du colloque organisé par le Grafogui à la Chambre de commerce de la Guyane, plusieurs résolutions ont été prises, dont l'une d'entre elles fera date, celle de la coordination et du soutien entre agriculteurs de Guyane et associations foncières. Je pense qu'aujourd'hui, avec les associations, les discussions que nous avons sont très positives. Le président Léon, lui-même, avec qui on échange souvent, nous avons même pris le soin de réaliser ensemble une charte que nous allons signer très bientôt, qui fait remonter toutes les problématiques qui pourraient exister dans le cadre des puits réactifs et des agriculteurs pour pouvoir aplanir tout ce qu'on pourra aplanir pour éviter qu'il y ait des discussions stériles et qui n'aboutissent à rien. Depuis que je me lève tout petit, quand je suis à mon bien, quand je mets ma sous aux épaules, quand je me planter manioc, planter dachine, après ça, il lève mon pot jusqu'à mon venu grand. Et à présent, ça a arrêté ma maudisson. Jusqu'à présent, je suis fier, mais je suis la terre parce que la terre me content. Parce qu'elle est capable de nous manger. Cette terre est à nous, et notre devoir est de se battre pour l'obtenir et la défendre. Dès maintenant, pour aujourd'hui et pour demain, pour nous et pour nos enfants.